Ils ne portent pas toujours de cape noire, ni de chapeau pointu. Ils ne volent pas sur des balais, ni ne dansent autour de feux maudits. Parfois, ils sourient, ils vous écoutent, ils vous tendent la main, et vous parlant de lumière. Mais ce n'est pas la lumière de Dieu. Il y a, parmi nous, des âmes noircies par l'envie de manipuler l'invisible. Dérisoires pantins des puissances infernales, elles agissent dans le silence des salons, dans les recoins des relations, dans le miroir même de l'innocence. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler 10 signes évidents qui révèlent que la sorcellerie est plus proche que tu ne le crois. Qu'un ou une sorcière marche peut-être à côté de toi, respire ton air, convoite ton âme. 1. Une fascination malsaine pour ton chaos intérieur. Il y a des présences qui entrent dans ta vie comme un baume, mais qui laissent derrière elles une fièvre invisible. Je me souviens de cette femme. Elle ne frappait pas à la porte, elle semblait la traverser. Elle est apparue alors que je touchais le fond, épuisée, brisée, incapable de prier. Elle m'a regardé avec des yeux compatissants, mais ce regard avait la couleur trouble d'un puits profond. Elle disait des mots doux, et pourtant, chaque mot semblait creuser davantage le trou que j'essayais de combler. Certains viennent vers toi quand ta maison intérieure est en ruine. Ils se disent amis de ton âme, mais ils aiment trop le désordre pour vouloir que tu guérisses. Cher neveu, il ne faut pas précipiter sa chute. Non. Il faut l'écouter, longuement. Être là quand les autres fuient, offrir son épaule, surtout quand l'odeur du désespoir plane autour d'elle. C'est là que nous sommes les plus efficaces. Elle pensera qu'on est une bénédiction, alors que nous sommes une extension de sa blessure. Et surtout, n'essaie jamais de la consoler trop vite. Non. Dis-lui qu'elle a raison d'en vouloir à Dieu. Rappelle-lui combien les autres l'ont trahi. Donne-lui un miroir qui reflète sa douleur, pas sa dignité. Garde-la dans ce brouillard. Laisse-la croire qu'elle a trouvé refuge. Et, surtout, chuchote-lui que sa blessure est son identité. Ton oncle, Screwtape. Le sorcier moderne ne vole pas sur un balai. Il ne lance pas de sorts avec des incantations en latin. Il te regarde, et il ressent quelque chose de sombre se réveiller en lui quand tu souffres. C'est cette personne qui devient étrangement attentive à ton chaos, qui semble attirée non pas par ta lumière, mais par tes fissures. Elle te parle souvent, mais jamais de ta guérison. Elle évoque ton passé douloureux comme un poète maudit, s'émerveille de ta souffrance comme d'une œuvre d'art maudite. Et tu te sens écouté, compris, mais pas libéré. Rappelle-toi, le diable n'attaque pas toujours avec un rugissement. Il préfère le murmure, la flatterie, le masque du sauveur. Car Satan lui-même, se déguise en ange de lumière. 5 Corinthiens 11, 14. Elle semble apparaître pile au moment où tout s'écroule, comme si envoyée. Elle conseille, mais alimente la blessure, justifie la rancune, amplifie la douleur. Elle aime que tu dépendes d'elle pour tes moments de faiblesse, mais fuit ta transformation. Elle fuit la prière, mais adore les longues conversations teintées de noirceur. Fais attention à ceux qui t'écoutent trop bien quand tu es brisé. Tous les bras tendus ne sont pas des refuges. Certaines âmes se nourrissent du chaos des autres, comme des vautours silencieux qui se posent sur les ruines encore fumantes. Et parfois, celui qui t'aime le plus dans ta douleur est aussi celui qui redoute ton salut. Car si tu guéris, il disparaît. Le Seigneur t'appelle à la lumière, mais il y aura toujours une voix douce, pleine de compassion démoniaque, pour te retenir juste un peu plus longtemps dans l'obscurité. 2. Leurs paroles semblent envoûtantes. Mais vide de vérité, j'ai fait un rêve étrange. J'étais dans un jardin, pas celui d'Éden, mais un jardin d'apparence identique. Les feuilles y brillaient. L'air semblait pur. Une femme y chantait, et sa voix faisait trembler les fleurs elles-mêmes.
Je me suis approché. Elle parlait de lumière, de paix, de force subtile. Mais quand j'ai tendu la main vers un fruit doré, je l'ai senti. Il était glacé. Et le chant, autrefois si doux, devint murmure de cendres. Tout semblait spirituel. Mais rien n'était vivant. Cher neveu, inutile de pousser les humains vers l'athéisme pur. Ce serait trop direct. Offre-leur plutôt un vocabulaire spirituel sans Dieu. Donne-leur des mots. L'univers, la fréquence, l'énergie divine, la source et surtout la lumière. Mais ne dis jamais la vérité. Suggère-leur que toutes les religions se valent. Dis-leur que le bien et le mal ne sont que des polarités. Ce que nous cherchons, ce ne sont pas leurs erreurs, mais leur confusion. Qu'ils croient tout, sauf ce qui sauve. Ton oncle, Screwtape. Il parle d'éveil, de chakra, de réalignement. Il parle de l'univers comme d'un Dieu impersonnel, sans bouche ni jugement. Mais jamais il ne prononce le nom du vivant. Jamais il ne tremble devant la parole. Jamais ils ne disent « repens-toi ». Leurs mots flottent comme de la brume sur un lac tranquille. Mais essaie d'y marcher. Et tu coules. Leur sagesse est une lumière sans feu, un miel sans substance, une voix sans croix. La sorcellerie moderne ne crie pas. Elle séduit. Elle utilise des mots beaux mais vides pour endormir l'âme. Leur langue est un verbe doux, mais leur cœur est un autel pour des idoles sans nom. C'est là que réside le piège. Le langage spirituel déconnecté du Dieu vivant. Ils prêchent « T'as une foi sans repentance, une lumière sans jugement, une guérison sans sauveur. » Ils évoquent des guides spirituels, mais jamais l'Esprit Saint. Ils parlent d'amour inconditionnel, mais jamais de sanctification. Ils se disent connectés, mais ne savent même pas à qui. Ils ont des apparences de piété, mais ils renient ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4, 3. Il parle de guérison énergétique, mais jamais de l'âme pécheresse. Il cite les étoiles, les anciens, les vibrations, mais jamais les prophètes. Leurs paroles semblent pleines de lumière, mais te laissent dans l'obscurité de ta conscience. Ils ont des enseignements, mais jamais une croix. Le mal ne se présente plus sous forme de cornes, mais de citations inspirantes. Aujourd'hui, le serpent parle avec un accent de thérapeute spirituel. Il t'enveloppe de mots doux, de formules magiques, de prières sans objet. Il te fait croire que tu évolues, alors que tu dérives. Mais le nom du Seigneur est une épée, une flamme, une vérité qui tranche, et le silence de son nom dans la bouche de celui qui se dit spirituel est peut-être le plus grand des avertissements. 3. Il te regarde comme s'il te connaissait déjà. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une maison sans fenêtre, mais où chaque mur était un miroir. Des reflets me suivaient, me devançaient et me scrutaient. J'ai croisé un regard. Il ne me renvoyait pas le mien. Il savait des choses. Il voyait ce que j'avais oublié, ce que j'avais enfoui, ce que j'avais perdu. Ce n'était pas Dieu, mais quelque chose de plus ancien que ma mémoire. Quelqu'un me connaissait sans jamais m'avoir rencontré. Mon cher protégé, apprends à les regarder comme s'ils étaient des livres ouverts. Pas par amour, mais par besoin de contrôle. Sers-toi des souvenirs qu'ils croient oubliés. Infiltre-toi par les failles.
L'un d'eux a été trahi dans son enfance. Chuchote-lui que personne ne l'aimera sans souffrance. Une autre a peur d'être seule. Glisse-toi dans ce vide et deviens indispensable. Tu n'as pas besoin de magie blanche, tu as juste besoin d'informations, volées dans la nuit. Car deviner, c'est régner. Et régner sans qu'ils ne s'en rendent compte, c'est notre art. Ils te voient trop bien. Il y a des regards qui traversent. Pas de compassion, mais une analyse silencieuse. Pas d'amour, mais un décodage froid, presque chirurgical. Ce n'est pas le regard d'un prophète. Ce n'est pas l'œil du juste. C'est une fouille invisible de ton âme. Ils connaissent ton prénom avant que tu le dises. Ils devinent ton humeur sans t'avoir entendu parler. Ils commentent des choses que tu n'as jamais révélées. Et au fond de toi, tu sens que ce n'est pas normal. Ce qu'ils savent ne vient pas de l'intimité avec Dieu, mais d'une connexion impure. Le sorcier ne prophétise pas, il devine. Il tire du puits des esprits déchus pour voler des fragments de ton âme. Il puise dans les royaumes que tu n'as jamais visités, mais où ton nom a déjà été chuchoté. Ils s'introduisent dans ton passé, ton aura, ton histoire familiale. Ce n'est pas du discernement. C'est une invasion psychique. Souviens-toi de cette jeune fille dans le livre des Actes. Elle avait un esprit de divination, et, en devinant, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Acte 16, 16. Elle suivait Paul en disant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ». Ces paroles étaient techniquement vraies. Mais l'esprit qui parlait à travers elle n'était pas saint. Ce qui est dit n'est pas toujours l'indicateur de la source. Le ton, le but, l'origine, voilà ce qui révèle l'invisible. Le don spirituel du discernement est une grâce divine. Il éclaire, guérit, protège. Mais l'intuition du sorcier, elle, envahit, manipule, contrôle. Elle ne console pas. Elle t'obsède. Elle ne t'élève pas. Elle te met à nu. Et cette intrusion provoque souvent une sensation subtile mais persistante. L'impression d'être violé spirituellement, comme si quelqu'un avait marché pieds nus dans les chambres secrètes de ton âme. Il est écrit « L'œil est la lampe du corps ». Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6, 22, 23. Certains regards portent la lumière, d'autres projettent une ombre, et quand tu croises un œil qui semble tout savoir, mais ne porte aucune miséricorde, aucune prière, aucune paix, tu n'es peut-être pas vu, tu es peut-être scanné. 4. Les animaux semblent les fuir, ou les fixer étrangement. Il y avait un homme qui entrait dans la forêt tous les matins pour prier. Il marchait entre les arbres et les oiseaux chantaient. Les Yaourts s'approchaient sans crainte. Mais un jour, il vint accompagner. Et ce jour-là, la forêt se tut. Le vent s'arrêta. Les corbeaux prirent leur envol. Le chien du village se mit à hurler, la tête levée vers un ciel vide. L'homme ne comprenait pas. Mais la création, elle, avait compris. Elle avait reconnu quelque chose que ses yeux d'homme refusaient de voir. L'herbe elle-même frissonnait sous les pas de cette présence invisible. Les animaux ne savent pas mentir. Ils n'ont ni masque, ni hypocrisie, ni filtre social. Leur langage est pur. Leur perception est brutale, mais vraie. Quand un chien se met à aboyer vers une silhouette silencieuse, quand un chat se fige, le dos arqué, les yeux dilatés, face à un visage qui sourit trop, ce n'est pas une coïncidence. C'est un avertissement. Le Créateur leur a donné un instinct que nous avons troqué contre des intuitions sociales. Mon cher Wormwood, tu dois toujours garder à l'esprit que les bêtes sont un danger.
Elles sentent ce que l'homme refoule. Elles flairent les esprits, perçoivent l'écho des pactes muets, et tremblent quand l'invisible touche le visible. C'est pourquoi, lorsque l'un des nôtres se rapproche trop d'un chien fidèle ou d'un cheval pur, il doit se couvrir davantage. Les yeux des bêtes nous trahissent, et parfois, même le corbeau crie contre nous. Ceux qui vivent près de la nature le savent. Les bêtes ont une mémoire du paradis. Et un murmure de l'enfer suffit à les mettre en alerte. Leur agitation, leur grognement sourd, leur regard perçant sont souvent des messages. Mais nous avons appris à les ignorer, à les faire taire. Ce n'est qu'un chat. Les chiens aboient toujours. Les chevaux sont nerveux par nature. Non, parfois, ils réagissent à une atmosphère, à une vibration, à un esprit. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce jour. Romains 8, 22. Quand le mal s'approche d'une maison, ce n'est pas seulement l'âme humaine qui est affectée. Le sol lui-même peut devenir lourd, l'air peut se charger d'une odeur d'orage, les feuilles cessent de frémir, comme si le monde retenait son souffle. La nature gémit, elle perçoit le trouble spirituel. La nature gémit lorsque le mal foule la terre avec des pieds humains. Les animaux sont parfois les premiers à se tourner vers la porte avant qu'elle ne claque. Ils sentent ce qui est là, mais que nous refusons de nommer. On raconte qu'un homme de Dieu, dans un ancien village, était accompagné d'un vieux chien silencieux. Ce chien ne grognait jamais, sauf quand les faux prophètes passaient. Une nuit, un étranger vint prêcher dans la place. Il parlait bien, il semblait sage. Mais le chien ne cessait d'aboyer, la bave aux lèvres, le dos dressé comme un arc tendu vers la guerre. L'homme de Dieu savait alors. Ce que l'oreille n'entendait pas, le chien l'avait vu. Il est écrit « Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple un malheur, fruit de leurs pensées. » Jérémie 6, 19. Même la terre écoute, même le sol réagit, même les oiseaux sentent que le ciel se voile. Quand les animaux fuient, quand le chat disparaît sous le lit, quand le cheval refuse de s'approcher, ne les force pas. Écoute, peut-être qu'ils sont les seuls à encore voir ce que tu refuses de croire. 5. Leur présence affaiblit ta prière. Il y avait une pièce où je priais autrefois. C'était simple, un tapis au sol, une Bible usée, un Coran ouvert, une chandelle. Et une paix indescriptible. Mais un jour, quelqu'un est entré dans cette pièce. Il n'a rien touché. Il n'a rien dit de mal. Mais depuis ce jour-là, le silence n'a plus jamais été le même. Ce n'était plus le silence de Dieu. C'était un vide, une densité pesante. Comme si l'air lui-même était devenu hostile à ma voix. Et ma langue est devenue lourde. Comme si prier devenait une traversée dans la boue. Tu as déjà ressenti ça? Tu t'apprêtes à prier. Ton cœur est plein. Ton feu est allumé. Tu veux crier vers le ciel. Mais tu ouvres la bouche et tout s'éteint. Ta pensée se brouille. Ta foi devient timide. Ton esprit se vide comme une jarre fissurée. Il n'y a pas eu de blasphème. Il n'y a pas eu de péché évident. Mais il y a eu une présence. Quelqu'un est venu dans ta vie. Et depuis, quelque chose d'invisible pompe ton atmosphère. Mon cher Wormwood, tu dois comprendre que prier n'est pas une question de mots. C'est une vibration, une tension entre la terre et le trône céleste. Alors, pour interrompre une prière, nous n'avons pas besoin de hurler. Il suffit de changer l'air. Introduis quelqu'un dans leur vie, quelqu'un qui a l'apparence d'un confident, d'un amoureux, d'un mentor, mais dont l'âme est liée à nous,
Laisse cette personne vivre avec eux, parler avec eux, rire avec eux, et regarde leurs prières mourir, non pas d'un coup, mais par épuisement lent. Il y a un type de personne qui entre dans ta vie comme une bénédiction déguisée. Tu te dis, elle est là pour m'aider. Et au début, c'est vrai, elle te comprend, elle compatit. Mais tu ne remarques pas que ta flamme intérieure baisse de volume. Tu oublies de prier. Ou bien, tu pries sans impact. Tu n'as plus de larmes, plus de combats, plus de cris. C'est un drainage spirituel. Il ne te vole pas ton argent. Il vole ta voix. Un autre signe, la confusion mentale. Tu pries, et des pensées sans lien surgissent. Des souvenirs douloureux, des images charnelles, des doutes étranges. Ce n'est pas ton imagination. Ce sont des interférences. Les personnes liées à des pactes occultes portent autour d'elles une atmosphère parasitaire. Et lorsque tu les laisses entrer, physiquement, émotionnellement ou spirituellement, elles déposent des ombres dans ton ciel intérieur. Et quiconque s'éloigne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon. Sourate Az-Zukhruf 43-36. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Il y a des présences qui ne te parlent pas contre Dieu. Elles t'endorment doucement contre lui. Elles te font croire que tu pries encore, alors que tu ne fais que réciter sans souffle. Imagine une femme qui venait chaque jour puiser de l'eau à un puits. Elle chantait en marchant. Elle priait en tirant la corde. Et l'eau montait, limpide et fraîche. Mais un jour, un étranger vint et toucha simplement la margelle du puits. Il ne dit rien. Il ne fit rien de visible. Mais le lendemain, l'eau avait un goût amer. Le surlendemain, elle était trouble. Et le troisième jour, le puits était sec. Il est un Dieu qui répond par le feu. Mais pour qu'il réponde, l'autel doit être pur. Quand ton autel est entouré de présences impures, quand ta prière monte dans un brouillard de confusion, quand ton feu devient fumée, ne regarde pas seulement en toi, regarde autour de toi. Car parfois, le silence du ciel n'est pas dû à un Dieu absent, mais à un envahisseur silencieux installé dans ton atmosphère. Ils n'éteignent pas ton feu, ils l'étouffent, 6. Ils offrent des cadeaux, chargés de chaînes invisibles. Je me souviens de ce vase. Il était bleu nuit, orné de symboles que je ne connaissais pas. On me l'avait offert avec un sourire. Depuis, je n'ai plus jamais dormi paisiblement. Tout commence par un geste banal, un présent, un souvenir, un cadeau. Rien de plus courant, rien de plus inoffensif en apparence. Mais dans les royaumes invisibles, certains objets parlent un langage que l'âme humaine n'a pas appris à entendre. Et ce que l'on croit recevoir avec les mains lie parfois les poignets de l'âme. Tu l'as peut-être vécu. Une plante que l'on t'offre et qui fane chez toi sans raison, mais dont les racines semblent aspirer ta paix. Une bague en cuivre ancien qui change subtilement ta manière de penser. Une statue artisanale, prétendument porteuse de paix, mais depuis qu'elle trône dans ton salon, les murs semblent transpirer une fatigue étrange. Dans l'être du bas peuple, le jeune démon écrit à son supérieur « Je lui ai donné ce qu'il désire, un présent gracieux, sans jamais dire que c'était de moi qu'il offrait. L'objet est silencieux, mais il parle aux ombres qui vivent dans sa maison. Et chaque fois qu'il passe devant, quelque chose de lui s'incline. Tu comprends ? Le diable ne frappe pas toujours à la porte. Il se glisse dans un paquet bien emballé, avec un petit nœud de gratitude. Certains cadeaux ne sont pas des bénédictions. Ce sont des contrats spirituels silencieux,
des objets d'alliance. Car dans les sphères occultes, l'objet devient un autel mobile, un point d'ancrage pour les esprits. Et l'acceptation du présent est l'acceptation de la présence. Pas besoin de signer. Le cœur qui ouvre la porte suffit. Tu ne peux servir 2 maîtres, mais tu peux loger l'un dans ton salon sans même le savoir. Évangile selon la vérité oubliée. Commence alors une oppression subtile. Des insomnies sans cause. Des disputes soudaines entre proches. Une lenteur dans les projets. Des pensées étrangères, comme des voix chuchotées dans le noir. Et l'on cherche le coupable sans jamais regarder ce qu'on a laissé entrer. Ils te disent non, c'est pour toi. C'est fait main, c'est un porte-bonheur. Mais ce que la main a sculpté, parfois l'enfer l'a inspiré. Interroge-toi. Quels objets dans ta maison te lient à des moments étranges? Qu'as-tu accepté par pure politesse? Qui a volé ta paix? As-tu fait entrer une clé démoniaque sans t'en rendre compte? Car certains cadeaux ne sont pas des attentions. Ce sont des tentations incarnées, des chaînes forgées dans l'invisible, et celui qui les reçoit sans discernement partage son toit avec l'ennemi. Le diable ne signe pas avec de l'encre, mais avec l'accord du cœur à l'objet corrompu. Et chaque fois que tu touches cet objet, tu touches la corde qui l'attache à ton âme. Brûle ce qui t'a brûlé, brise ce qui t'a brisé, car tout autel invisible doit être détruit pour que le trône de la paix divine soit restauré dans ta maison. 7. Il rigne des choses saintes. Il était là au fond de la pièce. On lisait un verset et il a ri. Un rire léger, presque élégant. Mais quelque chose dans ce rire a fissuré l'atmosphère, comme un souffle froid dans une église vide. Ce n'était pas un rire ordinaire, ce n'était pas la joie innocente d'une âme réchauffée. C'était un rire, déshabillé de respect, tissé de moquerie, de cette ironie si à la mode qui camoufle le venin dans le verbe. Tu connais ces rires. Ils surgissent quand on parle de la prière comme d'un refuge, quand on évoque les anges comme des protecteurs, quand on cite les Écritures comme des armes. Ils rient, pas fort, mais assez pour contaminer. Et dans le théâtre invisible du monde spirituel, chaque éclat de ce rire devient un applaudissement pour l'ennemi. Dans les coulisses de l'enfer, Screwtape conseille « Mon cher, n'essaie pas de convaincre les hommes que Dieu n'existe pas. Contente-toi de les faire rire quand son nom est prononcé. Un bon rire vaut 1000 hérésies. Ils ne renient pas frontalement. Ils dissolvent. Ils ne détruisent pas l'autel. Ils y gribouillent, des graffitis. Ils n'éteignent pas la lumière. Ils mettent des lunettes noires et dansent dans la pénombre. Ce genre de moquerie n'est pas innocent. Elle n'est pas simplement critique, elle est spirituelle. Car l'esprit qui tourne en dérision le sacré a déjà fait allégeance ailleurs. Ils ne détestent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Ils rient pour ne pas pleurer. Car la vérité qu'ils moquent les jugera un jour. Livre des regrets annoncés. Mais ce rire n'est jamais solitaire. Il contamine. As-tu remarqué? Après avoir passé du temps avec eux, tu trouves trop sérieux ce qui était sacré. Tu hésites à parler de Dieu en public. Tu te retiens de dire « Alhamdulillah, Inch'Allah, que Dieu te bénisse ». Tu changes ton langage, puis ton âme. Car c'est là la subtilité du démon. Il ne te fait pas pécher. Il te fait ridiculiser la sainteté, jusqu'à ce qu'elle te paraisse étrangère, gênante, embarrassante. Et alors, sans violence, tu l'abandonnes. Les démons ne craignent pas l'homme qui rit du sacré. Ils y applaudissent. Car ce rire est un langage, une prière inversée. Ce ne sont pas toujours des ennemis. Parfois, ce sont des amis charmants, des proches aimés, mais dont le rire est devenu une incantation. Ne te laisse pas séduire par l'intelligence moqueuse.
ne confonds pas la lumière avec le projecteur ironique. La vérité ne cherche pas à être applaudie. Elle attend d'être crue. 8. Ils veulent toujours te connecter à autre chose. Tu es dans un salon tamisé. L'encens danse lentement dans l'air. Une voix dit « Tu devrais essayer, c'est juste pour t'ouvrir. » Rien de mal, juste un tirage, une petite vibration, une connexion à l'énergie. Tu souris. C'est séduisant. C'est léger, c'est moderne. Mais tu ne sais pas que l'autel invisible est déjà dressé et que ton acceptation n'est pas une simple curiosité, mais une signature. Ils sont toujours là, ces passeurs d'énergie, ces guides de lumière sans source, ces faussaires du spirituel qui prétendent élargir ton esprit alors qu'ils ferment ton âme. Ils ne veulent pas te rapprocher de Dieu. Ils veulent te raccorder. À quoi? À qui? Ils ne le savent même pas toujours. Mais ce qu'ils appellent l'univers n'a pas toujours l'empreinte du Très-Haut. Parfois, c'est un gouffre, habillé d'étoiles. Ils te donnent une clé, sans te dire que la porte mène à la captivité. Une captivité douce, pleine de musique douce, de mots comme alignement, connexion, éveil. Mais l'âme, elle, commence à se déraciner. Et le cœur se détache du nom de Dieu pour courir après des sensations. Screwtape, le vieux démon, rit en coin. Nous n'avons plus besoin de démons effrayants. Offrons-leur plutôt des maîtres de yoga astral, des sorciers au sourire blanc, des chamans Netflixisés, et dis-leur que c'est pour leur équilibre intérieur. Ils te disent « Tu n'as pas besoin de religion, seulement d'énergie. » Le Créateur? Oui. Mais oublie les noms, les lois, les livres. Sens-le. Et pendant que tu respires profondément, il glisse des cordes invisibles autour de ton cou spirituel. Chaque rituel sans Allah est un engagement parallèle. Chaque mantra murmuré à une entité inconnue est une prière volée. Chaque méditation avec les esprits est une invitation gravée dans l'invisible. Tu penses expérimenter. Tu t'ouvres, mais tu t'exposes. Il y a un monde derrière chaque rituel, et tous ne mènent pas à la lumière, fragment d'un avertissement céleste. Ils veulent te connecter à autre chose, parce qu'ils sont eux-mêmes connectés à autre chose. Mais ce n'est pas le ciel. C'est un royaume parallèle, un empire de mensonges décoré de cristaux et de symboles. Et à chaque invitation acceptée, un cordon invisible s'enroule autour de ton âme. Les pièges modernes sont spirituels, les chaînes sont jolies, et les geôliers parlent avec bienveillance. Mais le cœur qui reconnaît Dieu sent l'odeur du mensonge, même parfumée. Ment 9. Leur vie semble mystérieusement épargnée du mal qu'ils causent. Tu regardes autour de toi, et tu ne comprends pas. Tu pries, tu pardonnes, tu fais le bien, et ta vie semble être une vallée d'épines. Eux mentent, trahissent, manipulent, et pourtant, ils rayonnent. Ils prospèrent. Ils ont tout ce qu'ils veulent, et tu te demandes, pourquoi Dieu laisse-t-il faire cela? Mais écoute, ce que tu vois est une illusion, un écran de fumée céleste, une mise en scène de l'ennemi. Ces personnes-là, elles ne sont pas bénies, elles sont financées. Leurs pactes sont discrets. Ils n'ont pas besoin de pentagrammes visibles ni de rituels sanglants sur une montagne. Leur alliance est plus subtile. Un cœur vendu, une vérité échangée, une conscience anesthésiée. Ils prospèrent parce que l'enfer investit en eux. Mais le diable ne donne jamais sans intérêt. Dans une lettre secrète de Screwtape à son neveu, « Mon cher Wormwood, donne-leur tout ce qu'ils désirent. Richesse, gloire, apparente immunité. Laisse-les penser qu'ils sont intouchables. Cela rendra leur chute plus délicieuse, car plus haut est l'homme, plus douloureuse sera sa descente dans nos abîmes. Ce n'est pas de la grâce, c'est un piège en or.
Ils brisent des familles, divisent des églises, s'immiscent dans des relations, sèment des confusions spirituelles, et pourtant, ils vivent dans des maisons spacieuses. Ils sourient dans leurs stories. Ils dorment la nuit. Mais l'enfer ne dort jamais. Il compte. Chaque acte ténébreux est inscrit dans un registre. Et tôt ou tard, le bail spirituel expire. Et ce jour-là, ce qu'ils croyaient posséder, les possédera. Tu as vu leur ascension, tu verras leur chute. Car tout ce qui ne vient pas de Dieu s'écroule tôt ou tard. Même si le sommet semble béni, c'est peut-être un échafaud. L'Éternel est lent à la colère, mais il n'oublie rien. Réminiscence d'une vérité céleste. Tu crois peut-être que ta vie de vérité est trop difficile, trop pleine de larmes, d'attentes, de luttes, mais tu es gardé, purifié, affiné. Eux sont justifiés par les ténèbres. Ceux qui pactisent avec les ténèbres se croient puissants, jusqu'à ce que le prix de leur pouvoir leur soit réclamé. Car l'enfer prête. Mais ils n'oublient jamais de venir collecter. Et ce jour-là, leurs succès seront des chaînes, leurs richesses, des preuves et leur influence. Un bûcher invisible, 10. Ils te font douter de la lumière. Au début, c'était simple. La lumière était lumière. L'ombre était ombre. Tu savais où marcher, où prier, à qui appartenir. Puis, quelque chose a changé. Pas brusquement. Pas en un jour. Mais lentement, insidieusement, comme une brume qui entre par les fissures du cœur, comme un poison lent versé dans ta coupe chaque matin. Ils ne sont pas venus pour briser ton âme, pas tout de suite. Ils sont venus pour en douter à ta place, pour mettre des mots troubles sur tes certitudes, pour dire tu pries, mais tu n'es pas exaucé. Et si ton Dieu n'était qu'un concept, pourquoi tant de souffrance si la lumière est vraie? Ils ne te poussent pas dans l'abîme. Ils t'invitent à t'y asseoir, doucement, avec des phrases creuses enrobées de sagesse, avec des sourires compatissants, avec cette voix calme mais sans âme. Ce n'est pas grave si tu t'éloignes, tu verras plus clair ailleurs. Screwtape écrivait « Ne le pousse pas à blasphémer, ce serait trop voyant. Contente-toi de lui faire croire que Dieu est une idée, un mythe pour enfants, une illusion bienveillante pour les faibles. S'il cesse de chercher la lumière, nous n'aurons même pas besoin de l'attirer dans l'ombre. Il y marchera tout seul. Le plus grand sortilège n'est pas la peur. Ce n'est pas la douleur. C'est le confort dans l'obscurité. Ce sentiment que rien n'est grave, que tout est relatif, que tu peux t'éloigner de Dieu sans conséquence et rester toi-même. Mais c'est un mensonge, car s'éloigner de la lumière, ce n'est pas rester neutre. C'est marcher vers la nuit. Ils veulent que tu deviennes tiède, ni chaud, ni froid, juste assez flou pour que ta foi devienne un souvenir, et que ton cœur ne pleure même plus son absence. Écoute, quand la voix du doute devient plus familière que la voix de la prière, quand ton âme trouve plus de repos dans le flou que dans la vérité, c'est que quelqu'un t'a volé la lampe. Le plus grand sortilège est de convaincre l'âme que l'obscurité est confortable. Mais la lumière, elle n'a pas besoin d'être bruyante. Elle attend. Elle brille même dans tes zones mortes. Elle ne crie pas. Elle appelle. Et parfois, ce simple appel suffit à rallumer la guerre céleste en toi. Le doute n'est pas un péché, mais s'y installer est une défaite. Tu n'as pas besoin d'un argument philosophique. Tu as besoin d'un retour vers la lampe, vers la voix, vers la lumière. Même si elle te brûle un peu les yeux au début, mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin de craindre les sorciers, mais tu dois cesser d'être aveugle
Le combat est réel. Il ne se passe pas à la télévision. Il se passe dans ton salon, dans ton cercle, dans ton âme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6:12. Sois sobre, sois vigilant. Ne laisse pas la lumière s'éteindre en toi. Et si tu as reconnu l'un de ces signes, éloigne-toi. Prie. Brise les liens. Rentre dans la lumière. Ce monde n'est pas neutre. C'est un champ de bataille invisible, où chaque pensée, chaque choix écrit ton alignement. Le réveil ne vient jamais sans douleur, mais il vaut mieux être douloureusement éveillé que doucement ensorcelé. Car pendant que certains dorment, des pactes se signent, des âmes se perdent, et la lumière attend. Abonne-toi si tu sens l'appel de la vérité, commente si ton âme a reconnu un signe, et surtout, reste éveillé, car la lumière t'appelle, et les ténèbres aussi t'ont remarqué.